Bonjour, c'est Nathalie pour le tirage éclairage Symphonie d'essence. Donc on va voir ensemble quelles cartes vont nous éclairer pour cette semaine à venir. Alors, je vais déjà tirer une carte pour, elle tombe toute seule, pour l'énergie globale en fait de la semaine. Donc la mère de la Terre, il y a écrit sollicitude sur la carte. C'est la reine de denier dans le tarot. Moi, ce que je ressens pour cette semaine, c'est comme après pas mal de choses que nous venons de traverser et traversons encore, il y a comme une espèce de prise de recul. L'image qu'on me donne, c'est vraiment quelqu'un qui prend racine, qui se stabilise, qui s'ancre dans la terre. Il y a vraiment l'idée de retrouver cette force-là, en fait. Donc là, pour la semaine, il y a vraiment peut-être aussi comme une prise de conscience nouvelle concernant le fait d'exister sur Terre. On va voir les cartes qui viennent avec ça. Est-ce que ça peut nous dire pour la suite? Ok, alors, je vais tirer une carte pour lundi. Lundi. On a la carte du Père universel, donc c'est la carte de l'empereur dans le tarot. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je viens de raconter avec l'autre carte, c'est-à-dire pour moi l'empereur c'est vraiment dans sa version noble prendre sa place. Prendre sa place concrètement. Ouais, il y a vraiment, enfin je reçois le mot installation. C'est comme si on arrivait avec des bagages, des choses qu'on a choisi d'emmener et qu'on s'installe. Il y a comme une force, un élan qui nous pousse à nous positionner, nous ancrer, ressentir cette appartenance à la terre, à notre environnement. Voilà, chacun à son niveau dans ce qu'il vit. Il y a vraiment cette idée de force qui revient. En plus, là, il y a l'image du bison, qui pour moi est un animal vraiment de force, en fait. J'adore cet animal. Voilà, donc pour lundi, en tout cas, on se pose. On se pose aussi peut-être des questions, je sais pas. Mais voilà, sur comment est-ce que je m'installe, comment est-ce que je prends ma place. Quelle serait ma vie si je prenais pleinement la place qui est la mienne. Ok. Alors, j'essaye de les mettre droites, mes petites cartes. Alors, maintenant, on va aller voir mardi. Qu'est-ce que ça nous dit pour mardi? Ok, le 3 de feu, le 3 de bâton, il y a écrit intégrité. Donc, une fois qu'on a pris notre place, voilà, comment est-ce qu'on va créer? Comment est-ce qu'on va manifester? Pour moi, le 3 de bâton, c'est une carte de grande énergie, une carte d'élan, une carte de volonté. Beaucoup de volonté qui se cache, que recèle cette carte en fait. On a tout en main, là je vois comme quelqu'un qui est en train de jongler, qui a tout en main pour créer la vie qu'elle a envie de créer. Donc pour mardi, voilà, dans la continuité, de belles énergies pour créer cette vie sur Terre, incarnée, qu'on a envie de vivre. Ok, alors, une carte pour mercredi. Mercredi. Waouh. La carte du monde. Donc là, dans ce tarot, c'est la grande roue de la médecine. Donc, c'est vraiment... la carte du monde dans le tarot, c'est l'aboutissement. C'est un cycle à la fois qui s'achève oui, qui s'achève et donc un autre qui peut recommencer. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens là, c'est vraiment une fois qu'on s'est bien positionné, qu'on s'est bien planté les pieds dans la terre, qu'on a pris conscience aussi de son corps, de ce corps très important ici sur Terre, puisque c'est là qu'on vient faire nos expériences, c'est dans ce corps. Eh bien, l'idée, c'est comment est-ce que consciemment j'avance
dans ce grand cycle de la vie en fait. Voilà. On a pris conscience de plein de choses, on a reconnu plein de choses en nous, on a accueilli plein de choses, on a libéré et laissé aussi beaucoup, beaucoup de choses. On a beaucoup libéré, nettoyé, guéri de choses. Et maintenant, comment est-ce que j'avance avec cette conscience un petit peu plus éclairée chaque jour vers ce que je veux créer en fait, tout en étant dans cet élan de vie, de se laisser traverser par la vie, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas bloquer, de vraiment se laisser traverser par la vie et tout ce qui fait la vie. Ok, bon, c'est un vaste, vaste programme. Ok, alors, une carte pour jeudi. Jeudi. Là. Ben voilà, c'est rigolo. La petite roue de la médecine. Donc, suivant le 21, on a la carte 10, qui est la roue de fortune dans le tarot. Donc, changement, transformation. C'est-à-dire que voilà, on a bien bossé. Il y a vraiment cette idée de waouh. Je vois vraiment l'image comme les moissons sont faites et on peut maintenant s'occuper d'autre chose. On a œuvré et les choses peuvent se transformer à partir de ce qu'on est à l'intérieur, à partir de ce qu'on décide à l'intérieur de nous. Et c'est marrant parce que voilà, je suis vraiment dans cette idée-là en ce moment, à la fois d'accueillir et de me laisser traverser par la vie, et en même temps, ouais, on me souffle l'idée de jouer justement avec ça, c'est-à-dire que se laisser traverser par la vie, ok, mais de quelle manière? C'est toujours du côté de la peur ou du côté de la joie, on peut se laisser traverser avec n'importe quelle émotion finalement. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Comment j'ai envie de la vivre, ma vie? Donc peut-être je crée les opportunités pour que les transformations, les changements se fassent, mais sans être dans l'attente, juste dans cette gratitude qui fait que la vie, elle est juste magnifique. Voilà ce qui me vient. Ok. Alors, je vais faire en sorte qu'on voit bien les cartes. Hop là. Alors, vendredi. Carte pour vendredi. Hop. Alors, la guérisseuse. Donc, la grande prêtresse dans le tarot. C'est vraiment le féminin. Tout passe par cette grâce du féminin qui est l'intuition, qui est la créativité, qui est cette petite voix, qui est cet élan de vie qui passe à travers nous et qui demande à se manifester par le masculin. En fait, concrètement, voilà, comment est-ce que je mets en œuvre, comment est-ce que mes projets prennent vie. Tout ça, c'est un intelligent mélange du féminin et du masculin. À l'image du yin et du yang, l'un ne va pas sans l'autre. Et cette guérisseuse-là, c'est vraiment... ouais, ce que j'entends vraiment par rapport à ça, c'est... Je reviens sur cette notion de se laisser traverser. Alors j'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps qui me paraît assez cohérent, c'est-à-dire que les émotions, elles nous traversent d'abord vers le bas et elles remontent vers le haut. Il y a peut-être une autre force dans l'univers qui nous traverse par le haut pour aller vers le bas. Et être dans cet équilibre. La carte s'appelle la guérisseuse, c'est-à-dire que se laisser traverser, c'est se laisser guérir. C'est pouvoir enfin accueillir, reconnaître et aimer. Voilà, donc très beau programme. Alors, une carte pour samedi. Alors, ben voilà, on a la carte du monde ici et on a la carte du fou qui s'appelle le clown dans ce jeu de tarot. En fait, cette carte, moi, elle m'inspire toujours. Alors, pour moi, dans le véritable tarot, c'est Hermès. C'est le voyageur, l'aventurier qui commence sa quête de lui-même, en fait. Donc, pour le week-end prochain, il y a vraiment ce déclic, ce début
On s'est sécurisé, on a pris soin de soi, on a accueilli, libéré, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré sur soi. Et maintenant, il y a cette idée, comme un truc qui démarre, comme quelque chose qui peut enfin... euh, ouais, je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup de choses qui accompagnent cette carte, c'est-à-dire une certaine clarté qu'on a en soi permet cet élan de vie où les peurs ne dirigent plus notre vie. Parce que cette carte, c'est vraiment ça, on avance, même s'il y a les peurs, on avance. Et il y a vraiment un engagement pour soi-même, une espèce de soif d'aventure, une soif de découverte, de se découvrir et oui, comme sans attente, c'est-à-dire jour après jour, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je me reçois? Comment est-ce que j'arrive petit à petit à m'aimer, à aimer l'autre, à juste vivre en fait. Voilà, juste vivre. Ok. Alors, et pour finir la semaine, une carte pour dimanche. Waouh! C'est un magnifique tirage. Franchement, ça c'est la carte du jugement, le guide spirituel. C'est-à-dire que on passe du ok, je claque des doigts, je vis ma vie, je prends conscience que, en tout cas, des vies, j'en ai qu'une seule à la fois. Et, et du coup, j'en profite, quoi. J'arrête de perdre du temps sur ce qui me, sur ce qui me porte pas, sur ce qui me nourrit pas. Et ça, c'est vraiment la révélation de soi. C'est vraiment. euh, J'entends comme un nouveau souffle, quelque chose qui vraiment nous propulse, nous emmène. Euh, je reçois des encouragements en fait. Voilà, encouragez-vous à être vous-même, à accepter ce qui est, à accueillir ce qui est et avant tout à vous accueillir et vous reconnaître. Euh, Trouver cette étincelle en vous sans jugement de bien ou de mal. Et cette étincelle en vous mais qui demande juste à briller en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment... Alors voilà, là je dis des jours, hein, lundi jusqu'à dimanche, mais c'est vraiment... Le tirage, il est valable pour toute la semaine, quelles que soient les cartes. Il y a vraiment là une semaine forte, une semaine, j'entends solide, quelque chose qui enfin s'accomplit, quelque chose qui enfin bascule. Euh, des choses qu'on retrouve en soi et qu'on peut faire basculer à l'extérieur de soi. Certainement, alors vous me direz si ça a fait écho quand ça vous parle, mais se reconnecter à une certaine forme, à des parts de soi qui sont la joie, qui sont l'enthousiasme. Euh, il y a vraiment comme un gros ras-le-bol d'un côté, et du coup, dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Voilà. Dans quoi est-ce que je m'engage? Euh, bon, ma réponse est en soi-même, et c'est le mieux pour le monde. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est des cartes incroyables pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, plein de belles choses, et puis prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.